bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler des commémorations de la Libération. Emmanuel Macron a donné dimanche le coup d'envoi d'un itinéraire de commémoration retraçant les combats de la Libération en 1944 et la fin de l'occupation. Le président de la République a rendu hommage aux résistants du plateau des Glières, dans les Alpes, puis aux enfants juifs déportés de la maison d'Isieux dans l'Ain. Plusieurs centaines de maquisards s'étaient regroupés aux Glières à l'hiver 1944 pour recevoir des parachutages d'armes venus des Alliés, avant d'être tués ou faits prisonniers. C'est la première étape d'un parcours de mémoire lié au 80e anniversaire de la Libération qui consacrait à l'époque la renaissance du pays avec le retour de la République chez elle, souligne-t-on à l'Élysée. C'est l'occasion pour Emmanuel Macron de célébrer une nouvelle fois la résistance, après plusieurs cérémonies en ce sens, dont l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et ses camarades en février, mais aussi de rappeler les zones d'ombre de cette période, selon les termes de l'Élysée. Des gardes mobiles et miliciens français ont épaulé l'armée allemande lorsque celle-ci s'est attaquée au maquis. À la maison d'Isieux, le chef de l'État a commémoré la mémoire douloureuse des 44 enfants juifs raflés par la Gestapo de Lyon sous la direction de Klaus Barbie, puis exterminés à Auschwitz. Ainsi commencent les commémorations des 80 ans de la Libération, avant une année 2025 tournée vers l'armistice. Après, la résistance place donc à la Libération, célébrée en plusieurs étapes. Le 16 avril, Emmanuel Macron honorera les maquisards de Vercors. Le 8 mai, il compte se rendre à Marseille pour commémorer la libération de la ville. L'année mémorielle culminera début juin pour les 80 ans du débarquement de Normandie, que le chef de l'État souhaite commémorer en grande pompe, 3 jours durant, en commençant par un hommage aux parachutistes en Bretagne le 5 juin. La présence du président américain, Joe Biden, est attendue à la grande cérémonie de souvenir du D-Day le lendemain. Cet événement international ne marquera pas la fin du cycle, loin de là. Le 10 juin, Emmanuel Macron doit se rendre à Tulle, Corrèze et à Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne, pour honorer la mémoire des victimes d'exactions nazies en 1944. Le 7 juillet, il commémorera la mort du ministre et résistant Georges Mandel, assassiné par la milice en forêt de Fontainebleau. En août, ce sera au tour du débarquement de Provence, puis de la libération de Paris, qui fera l'objet d'un événement populaire autour de la place d'Enfer-Rochereau, a annoncé l'Élysée. Enfin, en novembre, sera commémorée la libération de Strasbourg, après les combats acharnés de la campagne d'Alsace. Ainsi se conclura ce qu'Emmanuel Macron a voulu comme une année mémorielle au format XXL, en multipliant les rendez-vous. 2024 fera la mémoire de la renaissance de notre nation, proclamait le chef de la République début mars dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.